Bon, je vais faire une petite vidéo. Bonjour, coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de temps libre, malgré le fait que novembre, il a sauté sur tout le monde, je pense, et qu'il n'est pas facile. Pour moi non plus, novembre, il n'est pas facile du tout, malgré toutes les protections que je fais et l'harmonisation d'habitat, etc. Mais c'est vrai, quand les énergies sont mauvaises, elles sont mauvaises et ils peuvent attraper nous dans toutes les situations. Donc moi, y compris, j'ai subi quelques mauvaises nouvelles pendant le mois de novembre, donc c'est difficile de trouver le temps libre pour partager les informations que j'ai eues récemment, etc., etc. Mais bon, là j'ai quelques minutes, donc une vingtaine de minutes pour partager avec vous les informations qui sont très, selon moi, elles sont très importantes, d'accord? Et j'aimerais bien que vous soyez informés par rapport à tout ça et que vous puissiez vous protéger au maximum ou bien de ne pas faire les erreurs parce que c'est vrai que dans les journées qui vont suivre la semaine prochaine, en fait, tout le monde doit être sur ses gardes, en fait, on peut dire comme ça, cumuler les énergies au lieu de les envoyer en fait vers le monde extérieur, économiser les énergies, économiser les réserves de santé, etc., etc. Je vais droit au but. Je vais vous parler au sujet de phénomènes astrologiques qui nous attendent tous. Là, la semaine prochaine, ça va se passer le 30 novembre 2020. C'est un phénomène astrologique qu'on a déjà subi pendant cette année. Et ça s'appelle donc l'éclipse lunaire, d'accord? Donc on va avoir, excuse-moi, j'ai les petites notes parce que j'ai pas beaucoup de temps pour ne pas oublier en fait. On va avoir donc la pleine lune et en même jour, on va avoir donc l'éclipse lunaire et le pire encore que ça va se passer pendant la journée, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Comme si vous avez eu déjà les informations par rapport à toute l'année 2020, et moi j'ai donné beaucoup de personnes qui travaillent au niveau d'astrologie, les énergies, ils ont déjà donné aussi les informations. Ils ont donné les informations par rapport à tout ce qui se passe pendant les éclipses lunaires et solaires et que l'année 2020, elle était très très difficile parce qu'on avait 6 éclipses solaires et lunaires en total et qui considérait quelque chose qui est très exceptionnel et plutôt mauvais que bien, d'accord? Donc cette année 2020, c'est vrai que c'était difficile au niveau d'énergie, au niveau d'astrologie parce que voilà, les planètes comme le Soleil et comme la Lune, donc les deux qui influencent la Terre le plus fortement possible, ils avaient des éclipses. Donc on va avoir encore deux pour terminer l'année à beauté. Et malheureusement, oui, on doit suivre ces énergies et plutôt se préparer qu'est-ce qui va se passer. Donc, la première, l'éclipse lunaire, ça va se passer le 30 novembre 2020. Ça va être le lundi. La première chose à noter, je vais vous donner tout de suite les conseils pratiques, d'accord? Je ne vais pas vous donner les détails, qu'est-ce que ça peut manifester, un mauvais événement dans votre vie, le manque d'énergie, vous allez être remonté un petit peu au niveau de morale, les nerfs, vous pouvez aller chercher les bagarres avec les gens, discussions, les conflits, les confrontations. Vous pouvez faire les fautes si vous prenez les décisions importantes. Vous pouvez vous sentir très mal au niveau de l'énergie physique, énergie vitale. Les autres personnes autour de vous, ils peuvent être agressifs envers vous, etc. Parce que c'est un phénomène astrologique qui va agir sur toute l'humanité, sur toute la planète Terre. Donc nous, on doit prendre conscience par rapport à ce qui va se passer et on va plutôt adoucir, harmoniser toutes ces énergies négatives qui vont être vibrées, sollicitées par donc l'éclipse lunaire. D'accord? Sachez que
pendant l'éclipse lunaire, c'est pas seulement le 30 novembre, c'est pas seulement une journée quand ça se passe physiquement, mais les effets de l'éclipse lunaire, ça pourrait vous influencer 3 jours avant et 3 jours après. Donc, ce sera vraiment une semaine de travail pour vous pour adoucir les énergies négatives. Oui, vous dites, voilà, peut-être avec Feng Shui, il n'y a rien à voir, mais oui, avec le Feng Shui, si, il y a un lien direct, parce que le Feng Shui, c'est une science qui va donner les outils pour harmoniser les énergies, et même si moi, je vous donne les pronostics pour les énergies plutôt Feng Shui, donc les étoiles volantes, etc., nous, on va essayer quand même d'harmoniser au maximum toutes les énergies qu'on rencontre dans notre vie. Donc, l'énergie négative qui va se présenter le 30 novembre. Donc, 3 jours avant et 3 jours après. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces jours-là au maximum? Bien sûr, je vous dis pas de faire ça du matin au soir ou 24 sur 24, mais au maximum pour harmoniser toutes ces énergies négatives. Moi, je vous conseille de faire plutôt, opter pour les pratiques spirituelles, donc récitation des mantras, récitation des prières, être plutôt calme, plutôt attentif par rapport à des autres personnes, essayer de aider vos proches au maximum. Si quelqu'un qui vous demande de l'aide, c'est très bénéfique de la répondre en positif et d'apporter votre aide parce que ça pourrait donc justement améliorer la situation générale dans votre vie grâce à cette action-là. D'accord? Première chose à faire, les mantras, les prières, méditation, concentration sur quelque chose de positif et aide à vos proches. Il faut pratiquer aussi, c'est très très important, il faut bien pratiquer la gratitude. Donc, si certains d'entre vous êtes abonnés à ma chaîne YouTube, vous savez déjà que j'ai déjà eu l'occasion de faire une marathon de gratitude sur YouTube, mais c'était plutôt lié à Feng Shui. Mais vous pouvez aller voir pour s'inspirer comment ça marche. Parce que juste s'asseoir et dire merci pour la vie ou merci, voilà, à n'importe qui, enfin, on ne sait pas à qui on s'adresse et on ne sait pas pourquoi on doit remercier. C'est un petit peu flou, donc on est un petit peu perdu et donc l'énergie n'est pas canalisée, donc elle n'est pas très efficace. Là, la pratique de gratitude, pourquoi l'avantage? Parce que quand on sent gratitude par rapport à tout ce qu'on a dans la vie déjà, par rapport à notre santé, par rapport à notre famille, par rapport à notre maison, par rapport à même les situations difficiles qu'on vit, mais qui vont nous aider de grandir, d'évaluer, de surpasser les forces qu'on a. Tout ça, ça nous met un niveau de conscience qu'on est vraiment heureux et qu'on est vraiment gâté dans la vie, vous savez. Donc, quand on fait la pratique de gratitude, l'énergie positive, ils vont se focuser son attention sur nous aussi, parce qu'on dit, ah, la personne, elle est reconnaissante ce qu'il a déjà, mais malgré le fait qu'il n'a pas grand-chose, c'est vraiment peu, mais elle est quand même, voilà, elle dit merci à la vie, merci à tout ce qui m'entoure, merci pour ma famille, merci pour tout ce que je fais dans ma vie, pour la respiration, pour que je puisse voir, toucher, etc., manger. Donc, pendant ces jours-là, c'est très important. Excusez-moi, j'accepte pas le double visio parce que c'est un discours en fait. Après, si vous voulez faire une live avec moi, envoyez-moi le message privé, on pourrait discuter au niveau de sujet, il n'y a pas de problème. Bonjour, oui, je vois tout le monde, mais je parle juste, je donne l'information, je ne peux pas discuter avec quelqu'un. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. Donc, la gratitude pendant ces jours-là, pendant l'éclipse lunaire, ça va vous élever votre niveau de conscience et votre niveau vibratoire. Donc, quelque chose qui est très bénéfique pendant ces jours qui sont très, très, très mauvaises. Donc, vous pouvez s'adresser, bien sûr, si vous croyez en Dieu, donc vous pouvez même citer le nom de Dieu ou comment ça s'appelle dans votre culture. Vous pouvez s'adresser à l'univers, tout simplement, la vie, la nature, la planète Terre, si vous voulez. Et vous pouvez dire merci déjà pour commencer pour la nourriture que vous avez sur votre table. D'accord? Pourquoi la nourriture c'est très important pendant ce temps-là? Parce que pendant cette éclipse en fait lunaire, c'est le signe de Taureau qui va être
au sommet en fait. Excusez-moi. Et donc le taureau, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup de la nourriture. Excusez-moi, quand on parle, il y a toujours le tout qui sort. Si vous avez la possibilité de faire une action de bon cœur, on peut dire comme ça, de aider à quelqu'un avec l'argent, avec les vêtements, avec la nourriture, avec peu importe l'aide que vous pouvez apporter, peut-être quelqu'un qui est malade, qui a besoin de médicaments, il n'a pas de ressources, peut-être un orphelinat dans un autre pays qui demande de ressources, de vêtements pour les enfants, etc. Trouvez quelque chose ou quelqu'un à qui vous pouvez apporter votre réelle aide. Pendant ces jours-là, c'est très bénéfique. Comme ça, des énergies négatives, elles peuvent vous éviter en fait. Ça, c'est aussi une très bonne méthode, mais il marchera uniquement si vous avez vraiment le cœur de le faire. Si vous faites avec tout votre cœur, avec voilà, de l'envie d'aider à quelqu'un d'autre, etc. Vous voyez, si vous faites ça juste parce que voilà, on a dit que ça va éliminer tous les effets négatifs de l'éclipse, c'est un petit peu voilà, tricher et puis ça va pas marcher. Moi, je vous dis ça tout de suite parce que les énergies elles sont plus intelligentes que nous, ça vous pouvez croire. Hein? Donc, si vous pouvez quand même faire une charité ou quelque chose, ça sera bien. Une très bonne pratique pendant ces jours-là, pendant l'éclipse, vous pouvez aussi envoyer les prières et les gratitudes à vos proches qui sont déjà partis, donc à votre lignée en fait de votre famille, donc les grands-parents, les arrière-grands-parents qui sont partis par exemple, les tantes, les oncles, en fait je ne sais pas qui vous avez dans votre famille qui ont déjà parti, qui sont déjà plus en vie. Vous pouvez prier pour eux, pour qu'ils trouvent la paix, pour qu'ils trouvent voilà, la sérénité dans l'autre monde. Ça, c'est très, très bénéfique. Donc là, je vous conseille de le faire au moins une fois par jour pendant voilà, ces jours-là. Vous pouvez le faire et vous pouvez dire, je fais cette prière pour que les fruits en fait, de cette prière, ils vont à telle et telle personne qui est déjà décédée. Donc là, c'est très bien. Et qu'est-ce qui interdit complètement de faire pendant l'éclipse lunaire et 3 jours avant, 3 jours après, c'est première chose, c'est tout le déplacement et les voyages. Donc ça, c'est, oui, bon, après, si on est en France ou notre pays européen, si vous avez le confinement, voilà, c'est déjà vite réglé, on ne va pas voyager. Mais si, par exemple, pour votre travail, vous avez le droit de voyager et vous avez la possibilité de voyager et vous avez donc cette date qui est déjà fixée, je vous conseille quand même d'essayer de la déplacer, cette date, parce que pendant ces jours-là, ce voyage, même pour les affaires, il pourrait apporter que des choses négatives. Ça pourrait compliquer la situation pour après et ça pourrait vous aussi amener dans une situation que vous pouvez perdre votre santé, par exemple avoir un accident ou autre chose, d'accord? Donc faites attention à ça. Si possible, ne donnez pas à voyager du tout. Bien sûr, autour de la maison, etc., c'est possible. Mais quand vous prenez la voiture pour aller loin, quand vous prenez l'avion, si vous avez possibilité de prendre l'avion, pareil, les bateaux aussi. Toutes les interventions chirurgicales qui étaient programmées 3 jours de 30 et 3 jours après, et surtout le 30 novembre, il faut absolument le déplacer parce que ça pourrait vraiment avoir les conséquences très très graves. Donc je vous conseille de faire ça, vraiment prendre ça au sérieux. Et la troisième chose, bien sûr, de ne pas faire, de ne pas laisser aller à vos émotions en fait. Si vous êtes vraiment voilà, quelqu'un qui vous provoque, et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de situations quand il y a beaucoup de gens qui vont vous provoquer, même par email, même par téléphone, si vous ne voyez pas quelqu'un comme ça physiquement, mais vous allez voir, même vos enfants, ils vont vous énerver, etc. Il faut vraiment se tenir compte que ça, c'est le test des énergies. Il faut vraiment tenir les émotions sous le contrôle et changer vraiment les tactiques de réaction. Donc, si jamais quelqu'un qui vous provoque, au lieu de ça, vous pouvez le regarder dans les yeux et dire
merci pour que tu m'apportes, viens boire un thé. Voilà, je vous donne une petite technique, ça sera bien. Voilà, donc là, c'est très important de le faire. Moi, je voulais vraiment vous partager cette information. Surtout, on va passer cette éclipse lunaire le 30 novembre 2020 et c'est vrai que les actions, les affaires, les choses que vous allez faire pendant le 30 novembre, ce sont des choses que vous allez en fait, les énergies, ils vont l'utiliser comme un fondamental pour le 18 années à l'avenir. Vous voyez, donc si vous allez faire quelque chose de négatif, votre vie pourra être influencée en quelque chose de négatif. Donc c'est pour ça les maîtres, les gourous spirituels, ils conseillent d'utiliser cette journée-là pour les pratiques de méditative, pour passer le temps avec votre famille, de prendre soin de vous, de bien manger, de remercier les gens qui ont apporté de l'aide dans votre vie, aider quelqu'un d'autre, prier, faire donc récitation des mantras pour le bien de quelqu'un ou pour votre propre bien, ou bien pour se protéger si vous avez vraiment les situations assez compliquées ou délicates dans votre vie. Donc tout ça, il faut tenir dans la tête, il ne faut pas laisser aller vos émotions pour qu'ils prennent par-dessus de vous. Gardez votre sang-froid et puis passez cette période avec vraiment plus de sagesse possible que vous en avez dans votre vie, d'accord? Et donc du coup, ça va bien passer. Si vous pouvez déplacer toutes les affaires importantes, déplacez-les impérativement. La deuxième surprise qui va nous attendre, c'est donc le dernier éclipse de l'année. Ça va se produire le 14 décembre et ça va être donc l'éclipse solaire. Et ça va être encore plus fort, plus important que l'éclipse lunaire. Parce que si pendant l'éclipse lunaire, on a quand même les techniques qu'on peut adoucir, harmoniser des énergies qui sont plutôt négatives, parce que la lune, c'est une énergie yin, c'est une énergie de la mort, de la nuit, de la calme, l'énergie noire, d'accord? Soleil, c'est quelque chose qui est considéré comme le feu, comme l'énergie vitale, comme la vie, comme la joie. Et c'est vrai que chaque fois quand il y a une éclipse solaire, il y a une influence sur quelque chose, parce que l'éclipse, c'est quelque chose qui va fermer les lumières du soleil et au niveau astrologique, ça va influencer la Terre, d'accord? Donc, c'est beaucoup plus grave. Et je vous rappelle qu'après l'éclipse, le début d'année, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé donc cette pandémie mondiale et donc la vie de beaucoup de monde, enfin la plupart d'entre nous, ils étaient basculés. Les frontières étaient fermées, notre liberté de déplacement, notre liberté de travailler comme on voulait, c'était fermé. Donc tout ça, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de prédictions qui étaient déjà dites et puis ils s'étaient réalisées. Donc vaut mieux de ne pas regretter qu'on n'a pas pris les précautions, à lieu de regretter après, mais on avait attendu cette information, mais on n'a pas utilisé. Donc c'est trop tard, vous voyez. Donc c'est pas juste au niveau de c'est pas pour plaisanter, c'est vraiment l'information qui peut aider aux personnes qui sont vraiment dans le besoin de l'énergie, parce que si vous êtes déjà par exemple en faible santé ou vous avez une situation quand vous manquez de ressources, d'accord, vous avez perdu le travail par exemple, ou vous avez subi justement cette crise, quand vous avez été, il vous a été retiré vos ressources, vous voyez, par exemple, comme les restaurateurs qui étaient obligés de fermer, parce que vous savez que la vente à emporter, ça ne va pas couvrir tous les frais, on est d'accord, on est les adultes, on sait comment calculer. Donc, l'éclipse solaire de 14 décembre, c'est aussi très important. Donc, cet événement astrologique, je vais vous parler aussi un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous laisse l'information pour le 30 novembre. Préparez-vous. Et
pour avoir un petit peu l'information en avance, vous savez que le 21 décembre, on a aussi un changement énergétique parce qu'après, l'énergie Yang, ils vont prendre l'ampleur, ils vont grandir. Donc, après le 21 décembre, on attend aussi un événement très important au niveau d'astrologie et énergie. En fait, toutes les matières en fait en métaphysique, ils sont d'accord entre eux et et Jyotish et Feng Shui et Bazi et l'astrologie normale, en fait l'astrologie européenne, l'astrologie chinoise, en fait tout le monde sont d'accord que le 21 décembre ça va être quelque chose qui va être très important pour tout le monde, d'accord? Je vais vous donner plus d'informations dans mes posts, suivez-les. Et au niveau de dates, les dates, parce que j'ai beaucoup de demandes déjà, je sais que les gens essaient de planifier les choses pour la fin d'année, moi y compris, mais je vous dis direct parce qu'en fait, c'est pas mon but de vous faire peur ou voilà, de dire que là, c'est la fin du monde, mais il y a des informations que j'ai quand même étudiées, j'ai acquis, et puis il y a beaucoup de maîtres qui sont d'accord avec moi. En fait, moi, je suis d'accord plutôt avec les plus âgés et plus expérimentés, que le mois de décembre, ça va être pas facile du tout. Donc, si c'est possible, de ne pas programmer les choses très importantes pour mois de décembre 2020, d'accord? Les choses importantes sont mariage, déménagement, achat d'une maison, ouverture d'un commerce, ouverture d'un business, naissance d'enfants, on ne peut pas trop agir, mais pour ça, on a des autres techniques pour protection de nouveau-né, on peut dire comme ça. Voyage, pas question. Et donc, les choses qui sont vraiment très importantes. Donc, par exemple, le divorce, prendre la décision pour divorcer, les opérations chirurgicales aussi. Si vous êtes pas malade, mais vous voulez quand même faire une intervention chirurgicale, je ne sais pas, cosmétique. Ça, c'est pas très bien parce que, voilà, vous pouvez donc nuire à votre santé plutôt que, voilà, de devenir belle ou beau, voilà, je ne sais pas. Donc, quelque chose de très important, vaut mieux d'attendre l'année prochaine. Mais si vous n'avez pas le choix, si vous êtes obligé de faire et vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas attendre, je vous conseille quand même de choisir entre les dates que je vais vous donner, d'accord? Je ne vais pas vous donner les dates non propices parce que tout le mois de décembre, il est très très sensible parce que au niveau de tous les événements astrologiques, l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire, la finalisation de l'année en fait, de cette année 2020 que tout le monde attend de la fin, moi y compris, on ne va pas choisir les dates non propices, on va avoir que les dates qui c'est possible de faire quelque chose. Bien évidemment, je vais vous expliquer comment il faut faire parce que les dates, elles sont bien. On peut faire, par exemple, les signatures chez le notaire ou bien si vous êtes obligé de partir pour un anniversaire, d'accord? Aussi, les fêtes de fin d'année qui approchent, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se déplacer, surtout qu'ils vont peut-être voilà, permettre de faire ça, peut-être, on ne sait pas encore. Donc, les dates propices, notez-les bien. Ce sera bien sûr après l'éclipse solaire, ça va être le 15, le 16, le 22, le 25 bien sûr, le 28, le 30 et le 31 décembre. Ça, c'est pour le mois de décembre. D'accord? Bien évidemment, quand vous faites les choses importantes, si c'est vraiment les choses que vous ne pouvez pas déplacer, choisissez ces dates-là. Et pendant ces jours-là, avant de passer à l'action, je ne sais pas, avant d'aller chez le notaire, avant de prendre la voiture, avant de demander au mariage, vous pouvez donc réciter les mantras de la prospérité que je vous avais déjà proposé dans ma page en fait Instagram. Vous pouvez voir ça. Et absolument porter les amulettes de protection, d'accord, sur vous. Et avant de partir, vous devez donc leur demander de l'aide pour cette affaire-là exactement. Parce qu'ils doivent savoir
pourquoi ils sont là et quel travail ils doivent vous apporter, quelle aide et quel soutien ils doivent vous apporter. D'accord? Donc, les amulettes, c'est toujours comme ça. Quand on leur dit exactement ce qu'il faut faire, ils vont faire exactement ce que vous avez demandé. Mais si vous allez le dire, bon, bah, je veux la chance. Ça ne marche pas comme ça. Il faut donner aussi votre énergie personnelle et votre volonté personnelle. Parce que tout seul, l'amulette, il va pas savoir où il va donner son énergie et de quoi il doit se protéger. D'accord? Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Le mantra, c'est dans la liste, dans les posts, d'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le mois de décembre, il faut la passer au maximum avec le calme et aussi donnez-vous un petit peu la pronostic pour après. Je vous conseille vraiment de ne pas dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de vos réserves, beaucoup de vos, voilà, les choses à côté que vous avez mis inutilement, d'accord? Donc, c'est après que vous allez comprendre que c'est un conseil qui était très juste, en fait, on peut dire comme ça. Si vous avez besoin de faire des cadeaux pour la fin d'année, prenez vraiment les choses nécessaire et qui va être aussi spirituel, d'accord? Parce que les énergies qui sont aujourd'hui avec nous sur notre planète, ils nous demandent de cet effort. Parce que les gadgets, les choses comme ça, que ça sert à rien et que dans une année ou 2 années, ça va plus rien valoir, ça sert à rien. On doit utiliser notre énergie, notre volonté et notre amour pour nos proches pour pouvoir les offrir quelque chose de bien. D'accord? Donc, pensez à qu'est-ce que vous pouvez l'offrir et ces cadeaux-là, ils doivent être vraiment utiles pour les gens. D'accord? Je ne vous donne pas un conseil d'acheter les boîtes de conserve, mais presque. D'accord? Vous voyez la tendance. Donc, certes, la fin d'année, on veut se faire plaisir, etc. Vous faites plaisir, mais sans trop d'excès. D'accord? Ça, je vous donne cette information parce que je n'ai pas envie de vous donner plus de détails. Ça va venir après, de petit à petit. Tout d'abord, il faut passer cette éclipse lunaire le 30 novembre. Je vous le souhaite, que ce soit vraiment passé avec toute la douceur possible des énergies. Récitez les mantras, demandez des énergies à vos anges gardiens avec votre volonté de passer cette période-là. Pensez bien sûr à vos proches, à vos enfants, à vos parents, à vos animaux de compagnie aussi, parce qu'il y en aura beaucoup qui vont partir aussi cette année, malheureusement. Donc, pensez à ceux que vous aimez et envoyez bien les énergies de l'amour, de la protection, de soutien à ces gens-là. Et ne faites pas les choses émotionnellement, parce que là, si jamais on va dire, oh enfant, c'est la fin d'année, c'est les cadeaux, voilà, on peut se lâcher un petit peu, allez, on va faire... C'est pas le moment, vraiment, croyez-moi, c'est pas le moment, c'est vraiment, c'est là qu'il nous teste les énergies, d'accord? Et on va voir aussi à la fin de décembre, le 21, comment ça va se passer aussi. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, j'ai terminé ça. Voilà, je vous avais donné quelques dates propices que vous pouvez utiliser quand même, d'accord? Si ça vous intéresse, moi, je pourrais vous donner un petit rituel pour l'éclipse solaire qui va être le 12 donc, décembre 2020. Pour aussi canaliser un petit peu les énergies d'harmonie, de bonheur, de la joie dans votre vie, parce que la fin d'année, c'est un moment que tout le monde pense à l'avenir, tout le monde s'il pense à résolution, tout le monde il pense à voilà, j'aimerais bien ça, ça, ça. Et en fait, c'est un égrégore, c'est une énergie qui est canalisée. On peut utiliser ces énergies-là parce que ce sont des énergies. Donc, si on va demander correctement les choses, les énergies elles vont nous répondre toujours bien. D'accord? Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de problème, si vous avez tout compris, j'espère, et que c'était bien utile pour vous. Rendez-vous bientôt sur Instagram et sur YouTube parce que bientôt c'est aussi mois de décembre qui va commencer et ce sont les étoiles volantes qui vont commencer, une nouvelle influence.
Je vous rappelle aussi pour un petit peu, voilà, donner un petit peu plus d'informations positives. N'oubliez pas d'allumer une bougie. Si vous avez encore en stock vos bougies, vous pouvez, même sans les jours ou les heures d'activation pour tout le monde, vous pouvez les allumer dans le secteur du nord-ouest. Parce que nord-ouest, ce mois-ci, c'est une combinaison 8, 9, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est très propice pour tout le monde. Et la bougie, il va donner l'énergie et l'étoile de la prospérité d'aujourd'hui et l'étoile de la prospérité de l'avenir proche, d'accord? Parce que la 9, ça commencera son action déjà en 2024, donc elle est déjà très forte. Donc, allumez les bougies de temps en temps et pensez à votre, à vos désirs, ce que vous voulez voir comme votre vie, souhaitez la santé pour votre proche ou à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais voilà. Et voilà, la première chose que je vais faire quand les magasins vont être ouverts, je vais aller acheter des bougies parce que je les ai utilisées toutes. Et puis, il me reste que les petites bougies comme ça. Donc, c'est pas très joli. C'est bien d'avoir une bougie très jolie pour l'activation ou pour quelque chose de sacré comme ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était très utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Et puis, les mantras, vous allez revoir dans la page des posts, en fait. Regardez un petit peu feuilleté. Merci beaucoup. C'était votre maître en feng shui personnel. Des guirlandes dans le nord-ouest, oui, si vous voulez, parce que c'est une bonne... Ah, attention, oui, bonne question, parce que là, c'est une question très intéressante. Au niveau de sapin de Noël, est-ce que ça vous intéresse? Parce que sapin de Noël, vous savez très bien, c'est quelque chose qui est très actif et c'est... les couleurs de bougies pour nord-ouest, c'est le rouge, c'est mieux. Le rouge doré, quelque chose comme ça. Sapin de Noël, pour cette année, il faudra mettre, en respectant certaines énergies, d'accord? Et les dates propices pour le sapin de Noël, je l'ai déjà aussi calculé et je pourrais vous donner ça, mais je vais... oui, on doit le mettre où, quoi? Ah bah ça, je vais vous donner l'information quand je vais faire une pause dans quelques jours. Ça va être pas tout de suite parce que comme je vous avais dit, si vous avez écouté dès le début, jusqu'à le 14 décembre, il n'y a pas de dates qui sont propices pour faire quelque chose d'important. Et quand vous mettez un sapin de Noël, vraiment, chez vous, c'est considéré aussi comme un activateur qui est énorme parce que vous êtes d'accord, sapin de Noël, il va être allumé la plupart du temps chez vous. En plus, il est bien décoré, il y a plein de lumière, il y a plein doré, rouge des fois. Donc, c'est quelque chose qui est considéré en feng shui comme quelque chose qui est très, très fort au niveau d'activation. Donc, on ne peut pas le mettre n'importe où, d'accord? Et si jamais on n'a pas le choix par rapport au secteur, on peut mettre sapin de Noël. Mais en ce cas-là, on doit choisir la couleur, vous voyez, de sapin de Noël et le jour propice aussi pour le mettre, pour harmoniser les énergies. Voilà, donc là, je vais vous donner... ne sont pas dangereuses à respirer. Écoutez, cette question-là, c'est pas pour moi. Vous pouvez utiliser les bougies qui sont naturelles, écologiques. Moi, j'achète les bougies qui sont naturelles. Et bien évidemment, de bien aérer votre pièce après avoir utilisé les bougies. Et bien sûr, ça c'est très important aussi au niveau d'énergie parce que quand vous aérez votre maison ou votre appartement de temps en temps, ça donne un petit coup de frais de nouvelles énergies. Donc, c'est quelque chose qui est bien. D'ailleurs, mes chers amis, si jamais vous avez une mauvaise humeur ou vous êtes un petit peu disputé avec quelqu'un dans la maison ou vous avez même pensé à quelque chose de négatif, vous savez que vos murs chez vous, ils absorbent comme les éponges ces énergies négatives de pensée. Et ça, c'est quelque chose qui est non visible, mais qui est très, très fort parce qu'après, ils vont vous redonner toutes ces énergies négatives. Donc, quand vous pensez même négatif ou quand vous disputez un petit peu ou vous jugez votre enfant, etc., vous devez bien aérer votre maison ou l'appartement, que l'énergie négative elle parte à l'extérieur. Et c'est très bien aussi d'allumer une bougie, une petite bougie au milieu de la pièce et demander à feu de retirer toutes les
énergies négatives qui étaient créées par vous. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une pratique spirituelle, mais très simple. Mais les gens, ils font pas ça parce qu'ils pensent pas. Ils pensent que si on ne voit pas, si on ne touche pas, ça n'existe pas. Mais croyez-moi, ça existe. Et après, quand dans quelques années, il y a les problèmes de santé qui surgissent, les problèmes de la famille ou bien problèmes financiers, les gens ils disent mais d'où ça sort, je comprends pas. Mais finalement, parce que c'est une cumulation des énergies négatives que pas seulement les étoiles volantes ou la maison qui vous donnent, mais aussi de vous-même, parce que vous savez que la chance à 100%, elle est composée de la chance humaine, ça veut dire que vous-même, vous créez votre chance. La chance terrestre, c'est le Feng Shui, donc c'est la Terre qui vous donne l'énergie. Et la chance du ciel, ça veut dire que c'est l'étoile volante, c'est karma, c'est votre carte natale. Et tout ça en composant, vous allez avoir la chance à 100%. Et quand vous pensez négatif, ou vous avez une dispute avec quelqu'un, ou vous pensez mal à quelque chose, vous souhaitez quelque chose de mal à l'autre personne, ça c'est votre chance humaine et c'est 30% de votre chance dans l'avenir. Donc ça, il faut bien tenir dans la tête et contrôler en fait, se contrôler. Et puis si jamais ça arrive, vous dites, je suis désolée que je pensais mal, je suis désolée que je me suis comportée mal, je mets un bougie et je demande une énergie de m'aider d'évacuer ces mauvaises influences que j'ai créées moi-même, voyez? Donc c'est quelque chose qui, c'est comme un constructeur que vous faites tous les jours. Donc en revenant à la question des bougies, oui, il faut choisir les bougies de bonne qualité, ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, surtout pour une activation que je donne tous les jours, presque tous les jours. D'ailleurs, il y a le tigre pour ce soir, très tard, donc je vais le poster. C'est pas seulement pour les activations, mais aussi pour l'utiliser pour le déco, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez plein de marques qui proposent les bougies écolo. Et n'oubliez pas d'aérer après avoir utilisé. Voilà, les bougies, j'espère que j'ai répondu. Ce week-end, c'est pas une bonne idée, honnêtement. C'est pas très bonne idée. C'est pas une bonne idée, d'accord? Si c'est possible si vous pouvez attendre jusqu'à... Je vais donner les dates, mais ce ne sera pas avant le 14 décembre, malheureusement. Si vous voulez activer en plus votre chance, il faut attendre. Après, vous pouvez bien sûr mettre le sapin, mais après, les conséquences, je ne peux pas vous dire parce que je ne connais pas la carte natale de votre maison, votre carte natale à vous, à quel animal, élément vous appartenez, donc je ne peux pas vous dire. Donc, vaut mieux d'attendre. Dans la carte natale de mon appartement, je ne peux pas mettre de bougies. Là, oui, Sandrine, oui, vous pouvez mettre les bougies parce que vous donnez en fait une élan mental. Pourquoi vous le faites, d'accord? Et là, on fait pour les étoiles volantes annuelles. C'est pas par rapport à la carte natale parce que la carte natale chez vous, et l'élément le feu, il va un petit peu, il va être contradictoire avec vos éléments de la carte natale. Mais quand il s'agit des étoiles volantes mensuelles, là vous mettez le bougie uniquement pour ça. Vous mettez pas pour la carte natale parce que pour la carte natale, on met quelque chose pour tout le temps, d'accord? Pour la période. Mais là, on met vraiment parce que les énergies qui sont descendues dans ce secteur-là, ils sont bénéfiques et ça s'appelle la prospérité, l'abondance, la chance dans les finances, la sagesse aussi et la chance dans l'avenir proche, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est... C'est dommage de les rater, ces énergies. Donc, on va mettre dans le nord-ouest le bougie et on va penser à pourquoi on le met. De ne pas mettre automatique. C'est ça aussi qui est la clé de la réussite. Parce que des fois, quand on fait juste, ah tiens, je dois faire ça, je le fais et j'oublie pourquoi je le fais. Moi, à chaque fois, quand je mets le bougie, je dis, je parle avec le bougie. Oui, vous allez rigoler, mais je parle avec tout ce que je mets. Je dis, écoute, je mets toi, je t'allume. Ma petite bougie très belle, très jolie, que j'ai choisie avec amour pour que tu m'actives cette énergie de la prospérité. D'accord? Et si les énergies vous attendent, ils vont vous donner. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Voilà, oui, pas avant 14, Sandrine. Oui, pardon. J'ai... Tac. Selon mon chiffre juste...
le nord-ouest n'est pas favorable pour moi. Je peux quand... Oui, encore une fois, je viens de répondre à la question parce que là, vous mettez pour quelque chose, exactement. Ça, c'est vous utilisez pour la combinaison des étoiles volantes annuelles, la 8 et l'étoile mensuelle, la 9. Donc, quelque chose qui est super propice. Donc là, vous pouvez utiliser. N'oubliez pas de demander pourquoi. Oui, j'ai compris, oui, par rapport à chiffre quoi. Voilà. Donc là, je pense qu'il n'y a plus de questions. C'était bien par rapport au sapin. Justement, je voulais faire un post. Je vais le faire dans quelques jours et ça va être très utile parce que c'est quelque chose qui va vous activer la chance et vous pouvez utiliser les jours et les horaires qui sont bien. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, encore une fois. Et puis, à très bientôt. Passez une bonne éclipse lunaire. Utilisez ces énergies pour justement faire les fondations pour votre bien dans toute votre vie pour 18 années à venir. Et puis après, je vous ferai aussi une petite vidéo par rapport à l'éclipse solaire et puis la fin d'année aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Tac, comment on coupe ici? Je ne sais même pas.